j'ai pas besoin de vous dire que je suis fan du make-up. Oh my god. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super bonne journée. Alors moi je suis au taquet. Regardez, je me suis maquillée, je me suis dit aujourd'hui je me mets bien. Donc comme vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler de valise de maternité. Oui, c'est un truc franchement, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Qu'est-ce qu'on va pas mettre dedans? Ou plutôt, est-ce que je peux tout emmener avec moi? Parce que honnêtement, entre la moyenne, généralement, c'est 3 à 6 jours en maternité. Donc, autant dire qu'on a besoin de beaucoup d'affaires. C'est limite un voyage, en fait. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve avec ces vidéos où je vais vous montrer, en fait, ce que j'ai mis, moi, dans ma valise. Ce qui, pour moi, est essentiel et important. Je vous laisse regarder et on se rejoint juste après. J'ai réparti ça sur 2 parties. Donc là, on se retrouve, j'ai pris un paquet de couches pour adultes en taille M. Franchement, je vous conseille ceux-là de chez Carrefour. Je les ai déjà utilisés pour ma fille et du coup, bah là, je les reprends pour cette grossesse. J'ai pris un paquet de couches en plus au cas où pour le bébé. Honnêtement, pour ma fille, j'avais acheté du Pampers au début, mais elle m'a fait une réaction allergique. Du coup, bah, j'ai utilisé la marque de chez Lidl et je me suis dit, bah, pour celui-là non plus, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre directement la marque de chez Lidl. Normalement, elle a pas, en fait, il n'y a pas beaucoup d'éléments ou d'ingrédients qui sont dangereux pour le bébé, enfin surtout qui agressent la peau du bébé. Puis ma petite ceinture, alors je sais pas si je vais l'utiliser dès maintenant. J'ai pris la petite ceinture postpartum. Je vais essouffler. J'ai pris la petite ceinture postpartum pour la maternité. Honnêtement, je sais pas si je vais l'utiliser dès le départ. Donc je l'ai mise juste au cas où. Puis j'ai pris juste un petit peignoir pour moi en fait, pour la douche avec une petite serviette. Donc moi je les ai mis comme ça. Ça c'est pour moi. Monsieur, honnêtement, il n'a pas encore fini de prendre toutes ses affaires, donc je ne sais même pas où est-ce que je vais mettre. Puis j'ai pris un petit mélange, ça c'est vraiment un plus, en fait c'est un petit mélange anticolique pour le bébé, enfin pour moi de base, en fait c'est à moi de le prendre vu que je compte allaiter mon bébé, du coup bah, c'est à prendre. Et je me suis dit, bah, je ne vais pas l'oublier parce que pour ma fille, elle a eu les coliques dès le premier jour et du coup c'était vraiment pénible. On arrive dans la box, ma beauty box. En vrai, c'est pas vraiment une beauty box, c'est un peu de tout. Donc, j'ai mis une petite trousse ici où j'ai un peu de make-up. Pour le moment, j'ai mis un petit blush, un petit highlighter, de quoi faire les sourcils et un petit anti-cerne. Un petit rouge à lèvres, mascara. Et puis voilà. Donc, j'ai pas besoin de grand chose, c'est juste histoire histoire d'avoir une bonne mine. Puis, dans cette trousse, en fait c'est là où j'ai vraiment j'ai mes petits compléments alimentaires que je compte prendre dès le début. Ceux-là c'est la spiruline, c'est surtout pour mon apport en fer. Avec moi aussi cette poudre, c'est pour la peau, les cheveux et aussi pour les ongles, parce que moi en ce moment mes ongles ils sont grave fragilisés, donc je me suis dit bah en fait je vais commencer une cure dès le premier jour. Surtout à vrai dire, j'ai surtout peur de la chute des cheveux. Donc, histoire de limiter un peu la casse. Et j'ai pris aussi de la gelée royale. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce qu'en fait, contre les baby blues, j'ai pas envie de déprimer dès les premiers jours. Donc, je me suis dit, je vais prendre la gelée royale. Donc, c'est une cure, en fait, à faire pendant 1 mois. Donc, je vais la commencer dès le lendemain. Et c'est adapté à l'allaitement et pour bébé. Donc, il n'y a vraiment aucune crainte. Elle est vraiment... Le mieux, c'est de la prendre comme ça naturel que des gelées. Je suis essoufflée. Puis, on arrive à la partie vraiment, voilà, douche. Donc, j'ai ramené quand même des cotons-tiges. J'ai pris avec moi... En fait, j'ai tout mis en petit format comme ça. Histoire de ne pas m'encombrer, en fait. Donc, j'ai pris des... C'est un shampoing, donc c'est le SVR. Donc, que je peux utiliser pour se laver le visage, pour les parties intimes. Et j'ai pris avec moi le petit soin pour cheveux. Et ma petite crème, la Roche-Posay aussi, que j'ai mis dans un petit flocon pour ne pas m'encombrer. Au cas où, j'espère que j'aurai le temps. Mais mon objectif aussi, c'est de faire un petit gommage, en fait, juste après l'accouchement. Donc, c'est un petit savon. C'est pas vraiment en mode gommage, donc c'est vraiment un petit savon qui va aider à exfolier la peau. Et
j'ai pris une petite crème rafraîchissante. À mon avis, il fera super chaud. Donc je me suis dit une petite crème me fera un peu de bien. Vu que j'aurai la flemme et que il faut quand même prendre soin de sa peau, j'ai pris un petit masque de nuit à faire pendant les 3 jours où je serai à l'hôpital, voire plus, on ne sait jamais. Pareil, donc en fait il me restait un petit fond et je me suis dit je vais voir ce que je vais utiliser. Et ma petite lotion pour apporter un peu d'éclat et rafraîchir un peu la peau du visage. Et le must-have pour moi surtout c'est ces deux-là. Ce sont ces deux-là. Donc il ne faut pas oublier un baume à lèvres. Donc moi je prends tout le temps la Vaseline. Je trouve qu'il n'y a pas mieux. Et aussi la crème pour l'allaitement en fait, pour les mamelons. Généralement à la maternité ils l'offrent, mais vaut mieux quand même ramener la sienne au cas où il n'y en a pas assez. Enfin, on sait jamais. Voilà, je préfère quand même l'acheter et l'emmener avec moi que d'être là-bas et rester bloqué. Donc voilà, j'ai pas mis grand chose dans la, on va dire, la beauty box. Mais voilà, il y a l'essentiel, il y a tout ce dont j'aurais besoin. Maintenant, passons à ce côté-là. Donc là, pour ce côté, honnêtement, il y a tout. Donc j'ai mis les affaires pour bébé et mes affaires à moi. Donc là, clairement, c'est tout ce qui concerne bébé. Et là, c'est surtout pour moi et mon mari. Donc là, en fait, je me suis dit, je vais pas me prendre la tête. J'ai pris la petite box, la petite trousse de chez Baby Move. Donc on a tout, en fait. On a le thermomètre de bain, on a le ciseau, la brosse, on a tout aussi. Je me suis dit, je vais pas faire le tri. Je vais prendre directement la trousse avec moi. En cas de besoin, bah voilà, je serai pas perdue. Puis, je vais ramener... Bon, ça, je vais pas vous montrer ce qu'il y a derrière. Mais voilà, c'est des petits trucs pour les photos de naissance. Et là, il me semble que normalement, j'ai mis dans la tenue de sortie. Donc, elle est spécifique. Donc, elle est personnalisée. Donc, je vous la montrerai après. Puis, j'ai la serviette de bain. Donc, voilà, pour le bain avec son petit gant. Alors, il faut bien que je vous précise que j'ai tout lavé. Parce que, normalement, toutes les mamans, elles lavent le linge de leur bébé avant de les utiliser. Mais voilà, je préfère quand même préciser avant. Vaut mieux les laver. Vaut mieux, enfin, c'est même très, très, très conseillé de laver tout son linge. Parce que là, ils ont la peau encore fragile. Donc, avec une lessive spéciale bébé. J'ai ramené un émaillotage. Et honnêtement, je ne vais pas vous mentir, j'avais celui de ma petite qui était vraiment top. Et je ne le retrouve plus. Ni chez moi, ni au magasin. Du coup, bah, j'ai racheté un autre. Mais celui-là, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. Donc voilà, je lui ai pris un autre. En cas de besoin. Je lui ai pris une gigoteuse aussi. Normalement, pour maintenant, mais... Franchement, c'est vraiment au cas où. S'ils en ont besoin, je ne pense pas qu'ils en auront besoin. Mais au cas où, j'en ai pris une. Là, on a toutes les tenues. Donc là, vu qu'il va naître en été, je ne vais pas vous mentir, je suis vraiment perdue. Je ne sais pas quoi prendre. Est-ce qu'il faut prendre des affaires plutôt hiver ou été? Donc, je lui ai pris deux en velours. Non, 3 en velours. Donc, il y en a 2 qui sont dans la valise et une que j'ai mise déjà. Bah, je vais vous montrer dans le sac allongé. Donc, je lui ai pris 2 pyjamas en velours. Il y a déjà leur maillot de corps qui est à l'intérieur, dans le body. Donc, j'ai déjà tout préparé. Comme ça, je ne me prends pas la tête une fois que je suis sur place. Un autre. Et j'en ai pris d'autres. J'en ai pris 4 en coton. Et comme vous voyez, dans chaque pyjama, en fait, à chaque fois, j'ai mis le body à l'intérieur. Comme ça, je suis à chaque fois, hop, je prends directement le pyjama. Hop, je l'habille. J'ai pas besoin de trier, de regarder ce que je peux prendre ou pas prendre. Donc voilà, ça, ce sont ces pyjamas. Là, je lui ai pris un petit doudou. Et... là, c'est tout ce qui concerne. Je lui ai pris pour le moment 3 longes avec des petits bavoirs, des moufles et des petits bonnets. Voilà. En cas de besoin, j'ai ramené quand même un petit biberon parce que je suis pas fan en fait des formes de biberons qu'ils ont à l'hôpital. Normalement, je vais l'allaiter, mais au cas où, parce que il faudrait que je vous fasse une vidéo spéciale allaitement pour comprendre pourquoi j'ai mis un biberon dans le sac, enfin dans la valise. Puis j'ai pris ces coquillages d'allaitement. Franchement, je vous conseille vivement. Alors, ils ont plusieurs. Ils soulagent et traitent les maux liés à l'allaitement maternel. Irritation, hypersensibilité, échauffement et crevasse. Maintenant, passons à mon côté. Donc ça, c'est mon mari. Donc on s'en fout. Puis, j'ai ramené 3 pyjamas. Donc, qui sont sans coton.
Et là, franchement, je vais pas vous mentir, la flemme d'ouvrir un peu. Je les ai achetés chez Primark. Donc, ils ont été repassés, mais on dirait qu'ils sont froissés déjà. Et une robe de chambre. Pour la tenue de sortie, j'ai ramené pour moi, j'ai mis juste le jean, la chemise, je vais la repasser et je la remettrai aussi dedans. Puis, j'ai mis quelques chaussettes et bien sûr, les must-have. Donc, je ne vais pas tout vous montrer parce que... Bon, là, j'ai mes foulards et j'ai pris aussi des soutiens-gorge d'allaitement. J'en ai pris 2, je les ai achetés chez H&M et franchement, ils sont top. J'en ai d'ailleurs, j'en ai encore 2 que j'ai utilisés pour ma fille et qui sont encore nickel, que je peux encore réutiliser. Un truc qu'il ne faut pas oublier, ce sont les bas de contention. Ils sont, enfin, moi, ils me l'ont mis dans la liste. Je ne les ai pas oubliés, donc il ne faut vraiment pas les oublier pour l'accouchement. J'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, mais pour les pyjamas, moi je vous préconise des pyjamas en fait avec des boutons pour faciliter l'allaitement. Moi je vais rajouter là un grand linge en cas de besoin, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer en fait une fois qu'on est sur place. Donc je préfère en avoir plus que pas assez. Donc je vais ramener quand même ce petit linge, enfin ce grand linge, au cas où. Au sac à langer, franchement je suis vraiment fan de ce sac. Donc voilà ce que j'ai mis dedans, j'ai mis un brumisateur, il me reste la bouteille d'eau que je vais mettre à l'intérieur, mais ça je verrai bien après, un petit coussin physiologique et la petite trousse pour bébé. La petite trousse pour bébé, j'ai plusieurs produits, donc j'ai mis aussi en miniature, donc ça c'est sa crème lavante, j'ai le liniment, puis j'ai la vitamine D. Alors je sais qu'à l'hôpital ils l'offrent, mais enfin ils la donnent, pas ils l'offrent, mais bon. Mais franchement, celle qui donne, elle cause des coliques. Elle l'a fait pour ma fille et du coup je me suis dit bah je vais partir, je vais directement acheter celle-ci pour mon petit. Ah, vous allez vraiment m'excuser parce que je suis vraiment essoufflée, j'arrive plus. Puis de l'eau de toilette pour le nettoyer en fait, pour faire sa toilette le matin surtout. Et des sérums physiologiques, j'en ai pris plein en cas de besoin. Ce qui me reste à rajouter là-dedans, c'est ce que j'ai pas encore mis, ce sont les cotons pour l'échange. Les liniments aussi d'ailleurs, je n'utilise pas vraiment. Je le prends juste là au cas où, surtout pour la nuit en fait, où on n'a pas vraiment envie de laver le coton. Donc moi ce que je fais généralement, c'est que je mouille le coton et je mets un peu aussi de crème lavante et je le lave en fait, tout simplement. J'utilise pas trop de liniment parce que ma fille aussi elle avait eu des brûlures et du coup j'ai arrêté. Un petit tapis pour l'échange. J'ai mis une petite culotte à moi. Je sais pas vraiment si j'en aurais besoin, mais je l'ai prise quand même au cas où. Un petit gilet pour bébé, donc pour la naissance. Puis 2 tenues, comme je vous ai dit, vu que je sais pas comment l'habiller, donc j'ai déjà mis une tenue en fait en velours. On a déjà un body, j'ai la couche, le bavoir, les moufles avec le bonnet et des chaussettes au cas où. Et une autre, pareil, où j'ai tout dedans, mais sauf que c'est en coton. Donc voilà, je mets les deux. On sait jamais, je me suis dit, bon bah je laisserai les sages-femmes se décider. Parce que clairement, moi, je ne sais pas non plus ce qu'il fera très chaud, très froid, s'il faut... Honnêtement, j'ai aucune idée. Je me suis dit, je le mets comme ça et on verra bien. Bien sûr, un must-have, on n'y pense pas souvent, mais j'ai mis un mouchoir, des lingettes, un gel et sa petite tétine. Bon, je cache la porte-tétine. C'est sa petite boîte où je range la tétine en fait dedans. Puis voilà, je pense avoir fait le tour. Il me reste encore de l'eau à mettre dedans, une petite couverture que j'ai mise à laver. Et puis voilà. C'est fini. Du coup, comme je vous ai dit, moi pour ma valise, en fait, je suis pas du genre à voir le mammy bag là où tout le monde en parle. C'est bien. Franchement, s'il y a des femmes qui aiment bien, allez-y. Mais moi, c'est pas trop mon délire. Je vais vraiment directement dans ce qui est utile et important. Donc, j'ai juste pris une valise où j'ai mis toutes les affaires de bébé et mes affaires à moi, plus un change pour mon mari. À vrai dire, je pense qu'il va faire son propre sac à part.
Et le sac allongé que je compte emmener avec moi dans la salle d'accouchement. Alors celui-là c'est le sac allongé, donc moi je fais un achat, je vais pas faire 1 milliard d'achats, genre en mode un sac pour l'accouchement et en plus ça je vais racheter un autre sac allongé. Non, si je veux prendre le sac allongé, je vais acheter un qui soit fonctionnel parce que pour ma petite, j'ai galéré à trouver un qui est bien. Et franchement celui-là je suis juste fan parce que regardez, il est vraiment grand, il a plein de rangements, il a plein de poches à droite à gauche, on peut le porter comme ça ou comme un sac à dos ou comme ça en mode voilà, sac à main quoi. Et il a des petites lancettes pour l'attacher à la poussette. Donc franchement, ce sac-là, je suis fan. Alors on va pas parler du prix. Bon, si vous voulez... si vous voulez, je vous mettrai le sac quand même en description. Mais moi, je l'ai acheté durant les soldes. Je l'ai acheté à 80 ou 90 € je crois. Mais ça coûte cher, c'est vrai. Ça coûte cher, mais c'est le seul... c'est le seul qui nous convenait. Pour moi, c'est un investissement à long terme. Donc, moi, pour ma fille, j'ai utilisé le sac allongé jusqu'à ses 2 ans, en fait. Et encore là, bon, maintenant, on utilise plutôt un sac à dos. Mais voilà, c'est vraiment un investissement à long terme. Donc, on s'est dit, why not? On va le faire. Donc, un dernier truc que je vous ai pas montré, en fait, que je peux pas mettre, en fait, tout simplement dans le sac, c'est... Il est passé où? 2 secondes. Du coup, ce que je vous ai pas montré, parce que je peux pas mettre en fait dans la valise, c'est mon petit coussin d'allaitement. Donc voilà, celui-là je l'ai acheté chez Primark à 14-15 € et franchement il est bien. Alors moi déjà je l'utilise de temps en temps durant la grossesse. Malheureusement le bébé quand il sent un truc contre lui, bah, il le pousse, du coup ça m'embête plus qu'autre chose et j'ai arrêté d'utiliser. Mais voilà, pour l'allaitement je pense que je vais vraiment encore plus m'en servir, surtout pour les premiers jours, pour mettre le bébé, pour l'habituer, enfin... Du coup, à part le coussin d'allaitement, il me reste encore du coup brosse à dents, plus dentifrice, plus des petits trucs. Honnêtement, là c'est pas encore le terme, donc j'ai encore un peu le temps. Je vais voir en fait au fur et à mesure si j'ai des trucs, ou si vous-même, si vous voyez un truc que moi j'ai oublié qui peut me servir en fait pour l'accouchement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Des fois on oublie, moi j'ai noté, j'ai fait une liste et je cochais des cases du coup. Mais on ne sait jamais. Là pour le moment, voilà, j'espère surtout que je ne vais pas oublier ma brosse à dents. Au pire des cas, je crois que je vais racheter d'autres. Comme ça, au moins, j'en mets dans ma valise directement et on évite les oublis. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Concernant les abonnements, je vois que ça grimpe là. Je pense qu'il y aura un gagnant, une gagnante. Donc, de me laisser en fait vos avis en commentaire, ça m'intéresserait. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.